Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon, je venais vous souhaiter une bonne journée, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous demander de ne pas oublier de vous abonner ou réabonner, parce que je pensais que je perdais des subscribers, des abonnés. Mais en réalité, c'est YouTube qui désabonne beaucoup de gens au fur et à mesure. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est une sorte de politique un peu bizarre qu'ils ont. Moi, ils me désabonnent de certaines chaînes que je regarde aussi. Il faut que je me réabonne, donc je vous remercie hein, de continuer à suivre. Je vous remercie d'aimer, de partager, pour vos likes, de partager aussi, de faire circuler ces vidéos et de commenter. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Je bon, j'ai attrapé bon, cette sorte de rhume, mais c'est sorte qui s'est transformé en angine, mais enfin ça va encore aujourd'hui, j'arrive à parler, j'arrive à garder les yeux ouverts. Quand on a ces petits, ces rhumes ou ces choses comme ça, c'est vraiment un moment où il faut vraiment ralentir, hein. C'est pour nous forcer à ralentir, poser notre corps physique pour permettre des ajustements dans notre ADN, hein. C'est pas faut pas se bourrer de médicaments et continuer sa vie normalement, hein. C'est important si vous pouvez prendre le temps de vous reposer quand il vous arrive ces choses-là. Je vais discuter de deux, trois idées. Je vais d'abord tirer une carte peut-être pour la journée, voir. La carte de la journée, c'est l'heure du départ. Et vraiment, c'est vraiment lâcher prise de l'ancien. Tout ce qui est fini est fini. Il y a un nouveau départ qui arrive, hein. Et la carte de la journée ici, c'est les heureux hasards, hein. C'est vraiment la chance, des opportunités qui se présentent, hein, des choses inattendues. Parce que l'inconnu peut faire peur un petit peu, mais bon, maintenant on est prêt quand même, on s'est préparé. Et, euh, et donc, il y a toutes sortes personnellement, je passe à travers des relations, dans toutes les relations karmiques, quand il y a des choses intenses dans lesquelles on vit, il y a toujours une leçon à apprendre. Personnellement, j'ai tiré une certaine leçon. Il n'y a peut-être pas que ça à apprendre, mais enfin bon, faut essayer de rester le plus positif possible dans les affirmations, plutôt de se plaindre de quelque chose. Il faut reprendre son pouvoir avec les je suis, et affirmer les choses que vous voulez profondément encore et encore et encore et encore, ancrer les choses par rapport dans le présent pour la manifestation des choses qui arrivent. L'esprit arrête pas de me répéter que j'ai tout. Mais bon, des fois, je me dis, bon, bah, comme hier, ça fait longtemps qu'on me dit que j'ai tout. Peut-être qu'il faut que j'attende de mourir pour comprendre le tout que j'ai. Enfin, c'est plutôt que savoir qu'il y a des surprises qui arrivent. J'ai vraiment aussi dû apprendre à me protéger. Des fois, à la nuit, porter une armure spirituelle parce que je me retrouve dans des situations où je suis exposé à des énergies qui sont pas forcément des plus agréables, hein. Mais enfin, il y a toujours une excellente raison pour laquelle que les choses arrivent. Des fois, c'est une rencontre avec quelqu'un. Des fois, c'est pour vite partager des choses très joyeuses et très heureuses. Mais des fois, c'est pour prendre conscience d'un pouvoir personnel pour se retrouver plus dans son pouvoir. Et donc c'est plus de savoir qui on est, de plus en plus de cette énergie de la source. On est l'énergie de la source qui a pris une forme, hein. Et savoir que bon, tous les discours sont bon marché, hein. Bon, il y a beaucoup c'est très utile hein, de faire des grands discours philosophiques, dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, comment les faire et tout ça. Mais c'est vraiment au niveau de ce qui est atteint au niveau de la conscience qui est vraiment important. Parce que, comme c'était Schopenhauer, il disait, moi, je vais vous exprimer la plus haute philosophie, ce que vous devez faire, mais vous attendez pas à ce que je sois capable de le faire. Alors qu'en réalité, on doit quand même être le plus possible le modèle de sa philosophie, vivre en accord avec ses croyances. Et c'est notre moi supérieur qui sait vraiment les choses, hein, notre âme est vraiment, c'est vraiment au niveau de l'âme que les choses sont réalisées. Mais parce qu'on est beaucoup plus que ce que l'on croit être, on n'est pas nos pensées, on n'est pas notre histoire, on n'est pas nos émotions, hein. Tout ça, c'est juste un procédé. Et parce qu'on est on est valorisé par nos succès, mais on est aussi valorisé par toutes les blessures que l'on transporte. Au plus on a d'ambition, au plus on aspire à des choses élevées, au plus la vie va nous tester et au plus les choses deviennent délicates, difficiles. Les challenges, les tests sont beaucoup plus élevés. Il y a beaucoup de gens qui n'aspirent même pas, hein, parce que bon, ça serait trop dur. Mais enfin, ça ne fait pas partie de leur programme actuellement. Mais enfin, on doit pouvoir endurer et on doit aussi pouvoir adresser ces blessures pour les guérir, hein, travailler avec nos guides et le monde spirituel et notre moi supérieur pour arriver à intégrer toutes ces choses, pour arriver, parce que c'est comme ça qu'on s'élève petit à petit. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des théories toutes valides sur ce qu'il faut faire ou comment il faut faire les choses, mais enfin, chacun est dans son programme. Et donc il faut éviter le jugement et pas croire qu'on a forcément la science infuse pour tout le monde. Déjà, si on peut arriver
à trouver des solutions pour nous-mêmes, c'est déjà très bien. Et parce que quand on devient lucide, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu harmonise l'imperfection de notre réalité humaine avec la perfection de notre moi divin. C'est d'arriver à intégrer les deux. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je sens qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. On retourne sur cette carte de l'observateur, l'époux, l'épouse. Hein, il y a il y a des relations qui arrivent, on va voir, ou qui se renforcent toujours. La plus haute sagesse, c'est l'Asie ici, c'est la sérénité et la lucidité du Bouddha. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'orphelin. Des fois, on peut se sentir abandonné ici-bas. Hein, ça fait partie du procédé. On doit prendre le temps de se guérir soi-même. Ce qu'il faut faire, c'est les Amérindiens, arriver à connecter avec la nature, et vivre dans un cercle. Hein, c'est vraiment impacte l'humilité, un impact très, très léger sur la vie. Et l'aboutissant, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. Au fur et à mesure qu'on arrive à guérir nos propres... On est toujours le guérisseur blessé, la planète Chiron, c'est-à-dire que on doit transporter une conscience de la condition humaine pour pouvoir avoir de la compassion vis-à-vis du monde qui nous entoure. Cela dit, on cherche toujours la complétion des programmes pour pouvoir arriver à la guérison. Ouais, on est là pour assister le monde, pas pour le réparer, mais pour assister les blessures et les guérisons, l'acceptation de la guérison, pour arriver à résoudre cette lutte intérieure. Hein. Tout le monde est dans une guerre intérieure, dans la dualité, dans le programme de cette réalité terrestre. Le passé, c'est l'expérience, hein, la vertu, les principes de connexion avec ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit pour nous. On a un certain principe d'intégrité. Actuellement, on est encore tiré dans deux directions différentes. On a encore des fois, on peut être appelé à... Il y a des parties de nous qui veut aller dans un sens et une autre qui veut aller dans l'autre sens. Hein, on doit résoudre ça. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le compromis, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre les choses. Dans le monde invisible, on a l'harmonie quand même. À l'intérieur, il y a toute cette harmonie. Il y a des choses qui avancent. Si on est à l'écoute de notre intuition nous révèle plein de choses. Et ce qui arrive dans le monde physique, visible, c'est l'abondance, hein, la liberté. Là, je le sens qui arrive, ça va être... Ça a pris du temps, hein, je vous avouerai que... Mais bon, il faut garder de toute manière l'espoir complètement actif. Alors, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie pour vos dons aussi. Si vous avez une session privée, je pourrais peut-être en faire quelques-unes. Et c'est une chanson qui quelqu'un qui sait qu'il va retrouver son chemin de retour à la maison, ce retour à la réalité éternelle de l'amour. Et ça s'appelle I'll Find My Way Home. C'est une chanson de John Vangelis. It goes like this. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk will alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world will melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall?
I say I can't tell you when, but if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. C'est une chanson sur l'espoir, on va retrouver notre chemin et on n'est jamais vraiment seul parce qu'on est toujours, il y a toujours ces présences invisibles du monde spirituel, de notre famille, de famille d'âme, nos guides, tout ça, hein. C'est juste une illusion qui est temporelle qu'on nous a permis d'avoir. Je m'excuse, j'ai la voix, c'est peut-être un peu ambitieux de chanter aujourd'hui avec cette bronchite là. Je vais tirer quelques cartes. Moi, je me suis dit, je vais quand même venir faire une petite vidéo. Et je m'aperçois que, je ne sais pas pourquoi, YouTube, il désabonne. Moi, je me désabonne de chaînes aussi. Donc, pensez à vous réabonner. Là, je vous remercie. Et l'observateur de la journée, c'est l'amitié, hein, c'est très important, c'est une base très solide. Épicure pensait que l'amitié, c'était ce qui est le plus solide dans la vie, hein. Donc c'est important de continuer à cultiver le sens de l'amitié. La plus haute sagesse, c'est l'amour, quand même si l'amour peut être, c'est quelque chose de très délicat, c'est subtil, c'est le monde des énergies, c'est très complexe, c'est très subtil, c'est quelque chose d'infiniment grandiose, tout est basé sur la réalisation et la reconnaissance de l'amour. Dieu est amour, c'est sa première nature. Sa première nature, c'est d'être un créateur, parce qu'il a quand même créé l'univers. Mais son premier attribut, disons, c'est l'amour. L'amour, après ça, c'est la miséricorde, et puis le ministère. Ce qu'il faut comprendre, c'est la générosité, continuer à être le ministère de cet amour, généreux, être miséricordieux. Ce qu'il faut faire, c'est la solution, continuer à se concentrer sur la solution, la liberté, l'abondance. Et l'aboutissant, ça va être la réussite, hein. Il va y avoir vraiment cette entrée dans le monde qui arrive là, pour tout ce que dès qu'on est prêt, le monde, les portes du monde vont s'ouvrir. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, puis je reviens à vous en meilleure forme et très bientôt. Namasté.